Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Les majestueux grands félins sauvages ont toujours captivé l'imagination du monde entier. On les trouve sur différents continents, des forêts tropicales luxuriantes d'Amérique du Sud aux vastes savanes d'Afrique. Malheureusement, nombre de ces impressionnants prédateurs sont au bord de l'extinction en raison de la perte d'habitat, du braconnage, du changement climatique et des conflits humains. Aujourd'hui, nous vous présentons 20 d'entre eux. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. La panthère de Floride est la seule population confirmée de cougars dans l'est des États-Unis et est reconnue comme l'animal officiel de l'État de Floride. Historiquement, son habitat s'étendait de la Floride à la Louisiane, englobant les États de la côte du golfe du Mexique et de l'Arkansas. Aujourd'hui, la seule population restante de panthères de Floride sauvages se trouve à l'extrémité sud-ouest de la Floride. Elles ont été classées comme espèces en danger critique d'extinction en raison de la chasse qui a fortement réduit leur population. Dans les années 70, il ne restait qu'environ 20 à 30 panthères de Floride à l'état sauvage, mais aujourd'hui, on en compte un peu plus, environ 200. Malheureusement, la panthère de Floride reste vulnérable à de nombreuses menaces, notamment l'aménagement de son habitat, la présence de pythons birmans, le manque de sources de nourriture et un trouble neurologique. Son régime alimentaire se compose principalement de cerfs de Virginie, de sangliers, de ratons laveurs, de mammifères de taille moyenne, de reptiles et d'oiseaux. Numéro 19. Le chat sauvage écossais figure sur les armoiries et les insignes de divers clans écossais, dont les clans Mackintosh, MacBean, Macpherson et Chatham. La devise « Ne touche pas au chat » est associée au clan Chatham, symbolisant la férocité et la nature sauvage du chat sauvage écossais. Les Pictes, une ancienne tribu celtique, vénéraient les chats sauvages et portaient peut-être des peaux de chat par-dessus leur casque de combat. La région de Caithness, en Écosse, tirerait son nom des chats sauvages, signifiant « terre des chats ». Aujourd'hui, c'est l'une des dernières espèces de chats sauvages indigènes de Grande-Bretagne et elle est gravement menacée par l'hybridation. L'hybridation se produit lorsque les chats sauvages s'accouplent avec des chats domestiques, ce qui entraîne une dilution des gènes du chat sauvage et la perte de ses traits distinctifs. Leur apparence est caractéristique avec des motifs classiques de chats sauvages, notamment une fourrure fauve rayée et tachetée. Les chats sauvages écossais sont connus pour leur comportement insaisissable et se trouvent principalement dans les Highlands écossais, en particulier dans les forêts reculées où ils peuvent se cacher. Numéro 18. Le chat bai est considéré comme l'un des félins sauvages les plus insaisissables au monde. Rarement observé à l'état sauvage, il est difficile d'étudier et de comprendre son comportement et son écologie. Il est classé comme espèce menacée sur la liste rouge de l'UICN, avec moins de 2500 individus adultes estimés à l'échelle mondiale. Ce félin mystérieux est connu pour sa petite taille et sa fourrure rougeâtre ou grise. Il existe deux formes de couleurs, une forme rouge, brun rougeâtre, et une forme grise avec le dessus gris et le dessous brun rougeâtre. Endémique de l'île de Bornéo, on ne le trouve nulle part ailleurs au monde. Ce félin est confronté à de nombreuses menaces, notamment la perte d'habitat, la chasse locale, le piégeage accidentel et la capture pour le commerce des animaux de compagnie et de la fourrure. Sa nature insaisissable et sa faible densité de population compliquent l'étude et la protection de cette espèce. Numéro 17. Le lion asiatique, aussi appelé lion indien, vit exclusivement dans le parc national de Gir et de ses environs, dans l'état du Gujarat, en Inde. Ce parc est le seul habitat naturel où cette sous-espèce existe encore à l'état sauvage. Grâce à d'intenses efforts de conservation, sa population a augmenté ces dernières années, les estimations récentes évaluant son nombre à environ 674 lions à l'état sauvage. Cependant, le lion d'Asie est confronté à diverses menaces qui menacent sa survie. La perte d'habitat due à l'expansion agricole, au développement urbain et aux projets d'infrastructures a entraîné un déclin important de son habitat naturel. De plus, les lions qui errent hors des zones protégées à la recherche de nourriture entrent souvent en conflit avec les communautés locales, ce qui entraîne des abattages en représailles de la part des agriculteurs et des éleveurs. En raison de la diversité génétique limitée de la population, les lions sont également vulnérables aux maladies et aux épidémies qui pourraient décimer une grande partie de la population. Plusieurs initiatives de conservation ont été mises en œuvre pour protéger le lion asiatique, notamment l'extension des zones protégées et la mise en place de patrouilles anti-braconnage. Grâce à ces efforts, la population de lions asiatiques s'est stabilisée, voire augmentée.
Cependant, la pression croissante exercée par les activités humaines et l'utilisation des terres reste un défi permanent pour la conservation de ces animaux majestueux. Numéro 16. Le chat des pampas habite les prairies, les forêts et les zones montagneuses d'Amérique du Sud, notamment en Argentine, au Brésil, en Bolivie, au Chili, en Équateur, au Pérou, au Paraguay et en Uruguay. On l'a observé à des altitudes allant de 1800 à 5000 mètres et son aire de répartition s'étend des prairies de la Pampa à la steppe patagonienne. Le chat doit son nom aux prairies de la Pampa. Plus grand que les chats domestiques, il possède un pelage épais dont la couleur et les motifs varient selon son aire de répartition. Son pelage peut varier du blanc jaunâtre et du jaune-gris au brun, gris-brun, gris argenté, gris clair ou rouille foncé, et peut être unicolore ou couvert de bandes, de taches, de rosettes foncées, voire entièrement noir. Il est actuellement classé comme espèce quasi menacée sur la liste rouge de l'UICN. La destruction de son habitat, principalement due à l'expansion humaine et aux activités agricoles, est considérée comme la plus grande menace pour sa survie. Dans le passé, ils étaient intensivement chassés pour le commerce de la fourrure, leur peau étant très recherchée, ce qui a entraîné un déclin brutal de leur population jusqu'à l'interdiction du commerce en 1987. Numéro 15. Le léopard d'Anatolie est une sous-espèce de Panthera pardus que l'on trouve dans les régions montagneuses du Caucase à l'Afghanistan. C'est la plus grande sous-espèce de léopard et elle est originaire de l'est de la Turquie, des montagnes du Caucase, du nord de l'Iran, du sud du Turkménistan et de certaines parties de l'ouest de l'Afghanistan. Les léopards d'Anatolie sont principalement des animaux solitaires. Réputés pour leur discrétion et leur agilité, ils sont d'excellents grimpeurs et nageurs. Ils s'adaptent également à divers habitats, notamment les prairies subalpines, les forêts tempérées de feuillus, les ravins accidentés, les pentes rocheuses et les steppes de montagne. Globalement, ils évitent uniquement les zones à couverture neigeuse prolongée et le développement urbain. La survie du léopard d'Anatolie est confrontée à de nombreuses menaces. La fragmentation de son habitat due à la déforestation et au surpâturage, combinée au braconnage, à la chasse illégale aux trophées et aux conflits avec les éleveurs, constitue des menaces majeures. La population actuelle de ces léopards est estimée à environ 800 à 1300 individus adultes à l'état sauvage. Depuis le XVIIIe siècle, la population de cette espèce est devenue très fragmentée et a diminué d'environ 84%. Numéro 14. Le lynx ibérique est une espèce de félin sauvage de taille moyenne, endémique de la péninsule ibérique dans le sud-ouest de l'Europe. Malheureusement, ces dernières années, ce lynx est au bord de l'extinction. Au début du XXIe siècle, seuls 94 individus survivaient dans 2 sous-populations isolées en Andalousie, en Espagne. Les efforts de conservation ont été cruciaux pour empêcher l'extinction de cet animal. Ces efforts comprennent l'amélioration de l'habitat, la restauration des populations de lapins, principale proie du lynx, la translocation et la réintroduction de lynx et le suivi de leur population. En 2015, l'espèce a été officiellement rétrogradée de « en danger critique d'extinction » à « en danger ». Bien qu'elle ne soit pas totalement en sécurité, elle a été sauvée de l'extinction. La population est passée de 94 individus en 2002 à plus de 700 ces dernières années. De nouvelles populations ont été établies dans diverses régions, notamment en Estrémadure et en Castille-La Manche en Espagne, ainsi qu'au Portugal, où le prédateur était auparavant éteint. Numéro 13. Le tigre de Malaisie est une sous-espèce de tigre originaire du centre et du sud de la péninsule malaise. C'est l'une des plus petites sous-espèces de tigre et elle occupe une place unique parmi les plus grands carnivores du monde, mais pas pour longtemps. Le tigre de Malaisie a été reconnu comme sous-espèce distincte en 2004. Initialement proposé pour être nommé Panthera tigris malaiensis en raison de son aire de répartition géographique, il a été baptisé Jacksoni en l'honneur du défenseur des tigres Peter Jackson et a finalement été connu sous le nom commun de tigre de Malaisie. Ce tigre a un corps orange avec de fines rayures noires et sa couleur lui permet de se camoufler dans son environnement lorsqu'il traque ses proies ou se retire en toute sécurité. Il est également robuste, doté de membres puissants et de griffes acérées, parfaitement adapté à son environnement tropical et à la chasse efficace de ses proies. Malheureusement, le tigre de Malaisie est au bord de l'extinction, avec une population estimée à moins de 150 individus. L'espèce est gravement menacée par la perte de son habitat, le braconnage et les conflits entre l'homme et la faune sauvage. Fait intéressant, le tigre de Malaisie est le symbole national de la Malaisie.
Il figure non seulement sur les armoiries du pays, mais aussi sur l'équipe nationale de football malaisienne. Numéro 12. Le léopard du Sri Lanka est une sous-espèce de léopard originaire du Sri Lanka, décrite pour la première fois en 1956. Malheureusement, ce grand félin sauvage est également classé comme espèce en voie de disparition par l'UICN. Le léopard a un pelage jaunâtre ou brun rouille avec des taches sombres et des rosettes rapprochées, plus petites que celles des léopards indiens. De constitution robuste, il est plus grand que les autres léopards, ce qui le place au sommet de la chaîne alimentaire au Sri Lanka, où l'on ne trouve ni lion ni tigre. Les mâles adultes pèsent généralement entre 50 et 60 kg, tandis que les femelles pèsent en moyenne environ 29 kg. Ils vivent dans des habitats variés, notamment dans les parcs nationaux, les forêts isolées, les forêts de moussons, les jungles arbustives, les forêts tropicales et les forêts de plaine et de montagne. La population est estimée à moins de 800 individus adultes et est probablement en déclin selon divers chercheurs. Numéro 11. Le lynx des Balkans est une sous-espèce de lynx eurasien en danger critique d'extinction, présente dans la péninsule balkanique. On le trouve principalement en Albanie, au Kosovo et dans l'ouest de la Macédoine du Nord, avec des populations plus petites au Monténégro. Le lynx des Balkans est considéré comme un symbole national en Macédoine du Nord et figure même sur la pièce de 5 dénars du pays. Au fil des ans, la population de lynx des Balkans a considérablement diminué, principalement en raison du braconnage. On estime qu'il ne reste que 35 à 40 individus en Macédoine du Nord, principalement dans le parc national de Mavrovo. Le lynx des Balkans est connu pour ses caractéristiques distinctives, notamment ses taches plus prononcées et un patrimoine génétique consolidé au cours d'au moins 45 000 ans d'histoire. Autrefois répandu dans toute la péninsule balkanique, il habite aujourd'hui exclusivement dans les montagnes escarpées séparant la Macédoine du Nord, l'Albanie et le Kosovo. Numéro 10. La panthère nébuleuse de Bornéo est un félin sauvage de taille moyenne originaire de Bornéo et de Sumatra. Depuis 2015, elle est classée comme espèce vulnérable sur la liste rouge de l'UICN, avec une tendance au déclin de sa population et une population effective totale estimée à moins de 10 000 individus adultes. Ce léopard est arboricole, dépendant des forêts, et est de plus en plus menacé par la destruction de son habitat due à la déforestation en Indonésie et en Malaisie. Les principales menaces qui pèsent sur son habitat sont la déforestation rapide et extensive liée à l'expansion agricole, comme les plantations de palmiers à huile et à l'urbanisation. En 2006, des études génétiques ont révélé qu'il s'agissait d'une espèce distincte de léopard, différente des léopards d'Asie du Sud-Est. Cette différenciation s'est produite lorsque l'élévation du niveau de la mer a isolé les populations, ce qui a rendu le léopard génétiquement unique. La population totale est estimée à environ 4500 individus adultes, dont environ 3800 à Bornéo et seulement 730 à Sumatra. Numéro 9. Le chat de biais, aussi appelé chat du désert chinois, est une petite espèce de félin sauvage originaire du plateau tibétain en Chine. C'est l'un des félins les moins étudiés et sa population est actuellement classée comme vulnérable sur la liste rouge de l'UICN. On le trouve principalement dans l'est du Qinghai et le nord-ouest de la province du Sichuan. Il habite les prairies steppiques de haute altitude, les prairies alpines, les zones arbustives alpines et les lisières de forêts de conifères, généralement à des altitudes comprises entre 2500 et 5000 mètres. Le chat de biais a un pelage couleur sable avec de fines rayures sombres sur la face et les pattes. Il appartient à une lignée évolutive dont on estime qu'elle partageait un ancêtre commun avec le chat sauvage d'Asie il y a environ 1,5 million d'années au cours du Pléistocène moyen. En raison de sa nature insaisissable et de son habitat isolé, le chat des montagnes chinoises est difficile à étudier à l'état sauvage. La plupart des connaissances sur cette espèce proviennent des éleveurs locaux et des travaux menés dans les zoos chinois. Numéro 8. Le léopard d'Arabie est une sous-espèce de léopard considérée comme l'une des plus rares au monde. Originaire de la péninsule arabique, y compris la péninsule du Sinaï en Égypte, il est apparu il y a environ 500 000 ans en Afrique. Son aire de répartition historique s'étendait de la mer Méditerranée au golfe Persique, englobant les montagnes du Sinaï, le désert du Negev, les monts Araz, les monts Dhofar et les monts Hajar. Cependant, sa répartition actuelle se limite à des zones isolées, les plus importantes populations sauvages se trouvant à Oman et au Yémen.
Là où il vit, il est roi et reine, mais il est la plus petite sous-espèce de léopard et est en danger critique d'extinction depuis 1996. Le déclin des populations de proies telles que les bouquetins et les gazelles menace également sa survie. Des conflits entre humains et léopards surviennent, avec des cas d'attaque de bétail par des léopards, suivis d'abattage par des agriculteurs en représailles. Le nombre exact d'individus sauvages est incertain, mais on estime qu'il reste moins de 200 adultes dans la nature. Numéro 7. Le chat des Andes est une petite espèce de félin sauvage vivant dans les hautes Andes d'Amérique du Sud. On le rencontre au Pérou, en Bolivie, au Chili et en Argentine, notamment dans la partie nord de la steppe patagonienne argentine. Le chat des Andes possède une longue et épaisse queue claire, parsemée de taches et de rayures noirâtres ou brunes. Sa longue queue touffue, ornée d'environ 7 anneaux foncés, peut mesurer jusqu'à 70% de la longueur de son corps. Malheureusement, son comportement est mal connu, car il est discret et difficile à étudier. On pense cependant qu'il est actif de jour comme de nuit. C'est l'un des félins les plus rares et les moins connus au monde, considéré comme l'un des félins sauvages les plus menacés d'Amérique du Sud. La taille exacte de sa population est incertaine, mais on l'estime à moins de 2500 individus, avec une tendance au déclin. Les principales menaces comprennent la perte d'habitat due aux projets miniers, l'épuisement des espèces proies, le commerce des fourrures et la chasse à des fins alimentaires et médicinales traditionnelles. Numéro 6. Le léopard d'Indochine est une sous-espèce de léopard originaire d'Asie du Sud-Est continentale, plus précisément de Birmanie, de Thaïlande, de Malaisie, du Cambodge et du sud de la Chine. Il habite divers habitats, notamment les forêts tropicales denses, les zones montagneuses et les prairies, mais est rare en dehors des zones protégées. Ces léopards ressemblent aux autres sous-espèces de léopards, caractérisés par leur pelage jaune doré, orné de rosettes et de taches noires. Cependant, leurs rosettes sont souvent plus grandes et leur couleur plus pâle que celle des léopards d'Afrique. En moyenne, ils pèsent entre 30 et 65 kg et mesurent environ 90 à 160 cm de longueur, sans compter la queue, qui ajoute 60 à 110 cm. La déforestation, principalement due à l'exploitation forestière et à l'expansion agricole, a entraîné la perte et la fragmentation de leur habitat. Le braconnage constitue une autre menace importante, car les léopards sont de plus en plus chassés pour leur partie du corps et parfois utilisés comme substitut du tigre dans la médecine traditionnelle chinoise. La taille exacte de la population est incertaine, mais on estime qu'il en reste entre 400 et 1000 adultes. Numéro 5. Le tigre de Sumatra est une sous-espèce de tigre en danger critique d'extinction que l'on trouve exclusivement sur l'île indonésienne de Sumatra. Il s'agit de la seule population survivante de tigres dans les îles de la Sonde, les tigres de Bali et de Java ayant déjà disparu. C'est la plus petite sous-espèce de tigre, probablement en raison de son évolution dans un habitat insulaire isolé, et sa population est estimée à moins de 600 individus à l'état sauvage. Les principales menaces à sa survie sont le braconnage, la perte d'habitat et les conflits entre l'homme et la faune sauvage. Le braconnage représente un danger important pour les tigres de Sumatra, les chasseurs les ciblant pour leur peau, leurs os et leurs canines. La perte d'habitat due à la déforestation, notamment pour la production d'huile de palme, est également un problème majeur. Ils habitent divers types de forêts, notamment les forêts tropicales humides de plaine et de montagne, les forêts marécageuses d'eau douce et les tourbières. Leur pelage est d'un orange plus foncé et leurs rayures sont plus rapprochées que celles des autres sous-espèces de tigres, ce qui leur permet de se fondre dans leur habitat de forêt tropicale humide. Numéro 4. Le guépard asiatique est une sous-espèce de guépard en danger critique d'extinction qui n'existe actuellement qu'en Iran. Autrefois présent dans la péninsule arabique, au Moyen-Orient, dans la région caspienne, en Transcaucasie, dans le désert du Kizilkoum et en Asie du Nord-Sud, il a disparu de ces régions au cours du XXe siècle. Depuis 1996, il est inscrit sur la liste rouge de l'UICN comme espèce en danger critique d'extinction et sa population iranienne est depuis estimée à moins de 50 individus. Les efforts de conservation ont été entravés par les perturbations causées par la révolution iranienne de 1979. Les guépards asiatiques restants vivent dans des zones protégées de la région semi-aride du centre-est de l'Iran où la densité de population humaine est très faible. On a également observé que les guépards asiatiques iraniens parcourent plus de 200 km sur plusieurs mois, ce qui souligne leur besoin de grands territoires. Numéro 3.
La panthère de Java est une sous-espèce de panthère en danger critique d'extinction, originaire de l'île indonésienne de Java. Elle figure sur la liste rouge des espèces menacées de l'UICN depuis 2021. Elle habite principalement les forêts tropicales et décidues, à des altitudes allant du niveau de la mer à 2540 mètres. Prédateur de haut niveau, elle joue un rôle crucial dans la régulation des populations d'ongulés sauvages dans son habitat. On pense que la panthère de Java s'est séparée des autres sous-espèces de panthères d'Asie au cours du Pléistocène moyen, il y a environ 800 000 ans. Elle a migré d'Asie du Sud vers Java via un pont terrestre contournant Sumatra et Bornéo. La population de panthères de Java est actuellement estimée entre 350 et 525 individus, dont moins de 250 adultes matures. Numéro 2. Le tigre de Chine méridionale, aussi appelé tigre d'Amoy, est une sous-espèce de tigre originaire de Chine méridionale. Il est classé comme espèce en danger critique d'extinction sur la liste rouge chinoise des vertébrés et pourrait être fonctionnellement éteint à l'état sauvage, aucun individu sauvage n'ayant été recensé depuis la fin des années 80. La population de tigres de Chine méridionale a considérablement diminué en raison de divers facteurs tels que le braconnage, la perte d'habitat, la raréfaction des proies et les interactions négatives avec l'homme. Au début du XXIe siècle, on estimait qu'il ne restait plus que 30 tigres de Chine méridionale à l'état sauvage. Cependant, même si quelques individus vivent encore à l'état sauvage, leur nombre est trop faible pour se reconstituer naturellement. Actuellement, le tigre de Chine méridionale est considéré comme fonctionnellement éteint à l'état sauvage, ce qui signifie qu'il ne reste pas suffisamment de tigres sauvages pour constituer une population durable. La population restante est maintenue en captivité, avec environ 70 individus hébergés principalement dans des zoos ou des centres d'élevage en Chine. Des efforts ont été déployés pour préserver le tigre de Chine méridionale et potentiellement le réintroduire dans son habitat naturel. Une étude menée en 2015 a conclu que les tigres nés en captivité présentaient un potentiel de réintroduction dans la nature. Ces tigres se sont révélés capables de traquer et de tuer des proies en liberté, ce qui est crucial pour leur survie. Numéro 1. Le léopard de l'amour est le grand félin le plus rare au monde. Sa présence a été observée pour la première fois à la frontière entre la Russie, la Chine et la Corée du Nord, près de la mer du Japon. C'est un zoologiste allemand, Hermann Schlegel, qui a observé le léopard de l'amour en Corée en 1857. Aujourd'hui, les quelques léopards restants sont dispersés sur environ 3100 km² dans cette région. On les trouve dans les forêts de l'Est de la Russie et de la Chine, plus précisément dans une petite zone appelée le Parc national du pays du léopard, en Extrême-Orient russe. Bien adaptés au climat rigoureux de la région, leur fourrure douce et dense les isole du froid. Leurs larges pattes, véritables raquettes, leur permettent de marcher sur la neige sans s'enfoncer. Le léopard de l'amour est une espèce gravement menacée, avec moins de 60 individus à l'état sauvage. Des recherches récentes suggèrent que les efforts de conservation ont eu un impact positif, la population sauvage étant estimée à au moins 120 adultes en Russie et dans le nord-est de la Chine. Quelle est votre espèce de chat préférée? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.